Salut tout le monde, c'est Alain et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une chronique complète sur la marque Yves Saint Laurent. Donc c'est-à-dire que je vais vous donner mes conseils par rapport au parfum de la marque, le top du flop, également mes conseils pour pouvoir porter la fragrance, dans quelle situation et j'en passe. Et nous commençons tout de suite cette vidéo par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent est une marque française du nom du créateur Yves Saint Laurent qui est un grand couturier français né en Algérie en 1936 et mort en 2008 à Paris. C'est l'un des plus célèbres au monde et dont les collections de haute couture font partie de l'histoire. Le premier parfum Yves Saint Laurent est lancé en 1964, qui est le Y, dont la senteur est un chypré. Et donc après cette brève introduction, nous commençons tout de suite la revue. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous expliquer le déroulement. Donc du coup, j'aurai une photo, je vais me munir d'une mouillette où j'aurai déposé le parfum et j'aurai libéré les notes de cœur pour pouvoir vraiment vous donner mon point de vue subjectif, si maintenant je vous le recommande ou pas. Et aussi, je vais vous expliquer dans quel contexte l'utiliser et en même temps dans quelle saison le porter. Mais juste avant ça, je vais vous faire une annonce de la pyramide olfactive, c'est-à-dire que je vais vous donner les matières premières que compose le parfum. Et puis je vais rentrer un peu plus dans les détails. Chose aussi à savoir, c'est que je n'ai pas toutes les fragrances de chez Yves Saint Laurent. J'ai uniquement les best-sellers que j'ai regroupés, que j'avais dans ma collection, mais il y a certains parfums que je connais déjà, comme par exemple le livre, les nouveautés, etc., que je connais mais que je les ai pas en échantillon. Du coup, ça sera pour une prochaine vidéo, pourquoi pas, quand je les aurai. On va d'abord commencer par les parfums masculins, parce que là, j'en ai deux à vous proposer, et puis après, on attaquera les parfums féminins, où là, j'en ai un peu plus, je pense que j'en ai 4 ou 5. Et on va commencer par le premier parfum, qui est l'homme d'Yves Saint Laurent. Et là, nous allons retrouver un accord ozone, donc l'ozone qui va nous faire penser à la fraîcheur de l'iode, comme si on respirait l'air de la mer, au cœur du bois de cédra, du santal ainsi que du vétiver pour terminer sur un fond de feuilles de violette, de basilic ainsi que de poivre blanc. Donc là nous sommes partis sur un parfum boisé frais. Sincèrement ça a un beau coup de cœur, c'est un parfum super énergétique, frais, punchy, qui est à la fois jeune. Pour moi c'est un parfum intemporel parce qu'en plus il y a des notes de gingembre qui est hyper tendance. Il va vraiment réveiller cette fragrance, c'est vraiment un coup de jus. Si maintenant vous cherchez un parfum réveil matin, c'est un parfum que je vous donne en même temps classe, élégant. C'est un parfum qui irait très bien en journée comme en soirée. C'est pour moi un beau parfum caméléon que vous pouvez porter facilement toute l'année. À part, il se ferait un petit peu plus discret en hiver, mais c'est un très joli parfum. C'est une valeur sûre, un indémodable. Pour moi, c'est vraiment le parfum que tout homme devrait avoir dans sa parfumerie. C'est comme une belle chemise blanche à porter en toute situation. Un parfum à la fois chic et décontracté. C'est une valeur sûre, parfum qui me plaît énormément et il est vraiment top. Et comme dernier parfum masculin, c'est le Y d'Yves Saint Laurent. Et donc là, nous avons de l'absolu de géranium ainsi que des aldéhydes. Les aldéhydes, ça a une odeur un peu plus métallique. C'est une molécule de synthèse qui ressemble à l'iode de la mer. Au cœur, nous allons avoir de la feuille de violette, de la sauge ainsi que du géranium. Et en fond, de l'encens ainsi que de l'ambre gris. Donc là, on a vraiment un très beau parfum doux, très élégant, affectueux, mais à la fois frais et revigorant. C'est un parfum très spécial, un parfum que je dirais caméléon. Parce que c'est le genre de fragrance que vous pouvez porter quand il fait un peu plus frais, mais en même temps qui passerait bien si maintenant il fait un peu plus chaud. C'est une valeur sûre, un parfum hyper facile à porter. Comme par exemple qui fait chic et décontracté, qui peut très bien aller en soirée comme en journée. C'est un parfum pour moi à porter en 3 saisons, automne, printemps, hiver. Et même en été quand il fera un petit peu froid. On est vraiment sur un beau parfum très élégant et distingué. J'aime beaucoup cette fragrance. On va bien sentir ses aromates, c'est une valeur sûre. Très beau choix. Maintenant, nous allons passer au parfum féminin et donc du coup là, j'ai à vous présenter le Manifesto d'Yves Saint Laurent. Donc là, nous sommes partis sur un floriental et en note de tête, nous allons avoir du jasmin, en note de cœur du bois et en fond un verre croquant qui marque. Franchement, tout tu marques un verre croquant sur le site web. Bref, c'est ça le problème, hein, c'est que là j'ai fait une petite recherche sur le site de Sephora hein, et les pyramides olfactifs ne sont pas mises à jour et ils sont pas du tout fidèles à la réalité. Hein. Enfin bref, donc je vais vous donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Je suis désolé si maintenant la pyramide olfactive n'est pas complète. Donc là on a vraiment un jasmin qui est crémeux, hein, très moelleux, qui est très enivrant, mais en même temps qui est rehaussé par des notes très fraîches, qui font un peu aromatique. J'aime beaucoup, pour moi c'est un très beau parfum élégant, un parfum de soirée, qui est très sophistiqué. Je le vois bien avec un beau maquillage, très sensuel, très joli parfum. Ça c'est une valeur sûre, un parfum très facile à porter, qui irait très bien avec des tenues de soirée, magnifique parfum. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est plutôt un parfum automne-hiver qui est très chaleureux et affectueux. C'est un parfum réconfortant, mais en même temps qui est très chic, élégant.
Beau parfum de gala. Maintenant, nous allons passer au Black Opium d'Yves Saint Laurent. Donc là, nous allons retrouver en note de tête un accord de café noir, puis après au cœur de l'absolue fleur d'oranger et en fond un accord de cèdre, patchouli et de vanille. Donc là, on est parti sur un floriental super addictif. On va bien sentir cette note de café qui va vraiment être hyper savoureux et langoureux. C'est un parfum hyper sensuel, très chaud, super suave, belle création. Moi j'adore, j'aime beaucoup ce parfum. C'est un parfum qui est dans l'air du temps, c'est un très beau parfum de soirée. Pour moi c'est un parfum d'hiver qui est quand même assez opulent mais qui est très addictif. C'est un beau parfum que vous pouvez porter par exemple si vous allez souvent dans une boîte de nuit, dans un club. C'est un très joli parfum, hyper sexy en fait. C'est un parfum super sexy, vraiment un parfum de séduction. Perso, j'aime bien, je trouve que c'est une valeur sûre cette fragrance-là. C'est une valeur sûre à porter en hiver et surtout en soirée. Je trouve que c'est un très beau parfum de soirée. Maintenant, nous allons passer à une autre déclinaison du Black Opium qui est le Black Opium Illusion de chez Yves Saint Laurent. Donc là, nous sommes partis sur un oriental qui est à base en note de tête de café noir, au cœur de l'absolue fleur d'oranger et en fond du cèdre, du patchouli et aussi de la vanille. Donc là, on va bien sentir l'accord de café, mais là, on est plutôt parti sur une mare de café. On a, à contrario par rapport au Black Opium classique, on n'est pas parti sur un parfum addictif. On est parti sur un parfum suave, très orientalisante, chaude, mais beaucoup plus boisé, on va dire. Et au fait, le cèdre va vraiment bien se faire remarquer. Vous savez, le cèdre a une odeur de crayon à papier qu'on taille. Et donc, il va vraiment bien se faire remarquer. Pour moi, on est sur un parfum c'est un parfum d'hiver, mais qui n'est pas forcément séductif. C'est plutôt un parfum chic, très élégant, qui est vraiment dans une autre vibe. On n'est pas dans de la séduction avec celui-là, on est plutôt dans de l'élégance. Un parfum qui fait très madame. J'aime bien, personnellement, je trouve qu'il est sympa ce parfum, il est vraiment cool, il est chic. Beau parfum d'hiver, sympa, mais sans plus en fait. Mais sympa. Et maintenant, nous allons passer à la dernière fragrance que j'ai dans ma collection, qui est le Mont Paris d'Yves Saint Laurent. Nous allons retrouver en note de tête du litchi, de la framboise, de la bergamote, ainsi que de la mandarine et du pamplemousse, donc très bel accord agrumes. Et puis en note de cœur, nous allons avoir un accord de rose, de datura, également de fleurs d'oranger, de pivoine, et en fond du patchouli, de l'ambre et du musc blanc. Donc là, on est sur un bel accord chypré floral. C'est un beau parfum. À porter plutôt en hiver, personnellement. Je trouve que c'est une bonne... Si maintenant vous cherchez un beau parfum chypré floral, à porter en hiver, celui-ci est pas mal, parce qu'il est très opulent et chaud. C'est pas le genre de parfum... D'habitude, les parfums chyprés, c'est le genre de fragrance qui est l'idéal pour le printemps, été. Mais là, du tout. On est vraiment parti sur un parfum chypré en hiver, parce qu'il est très opulent. Il est très... il est imposant, en fait, ce parfum. Ouais, on est sur une belle création. Après... Pour moi, c'est plus un parfum de soirée, mais pas très facile à porter. Franchement, il faut du charisme pour le prendre. Je dis pas que ceux qui l'ont pas de charisme, rien à voir. C'est juste que c'est un parfum de caractère. Mais c'est pas un parfum facile à porter. Il peut porter à confusion, ce parfum-là. C'est plutôt vraiment un parfum de soirée pour moi. En journée, il serait un peu trop opulent et... Je trouve qu'il faut faire attention parce que je pense, et je suis même persuadé que c'est le genre de parfum que si vous mettez en chaleur, il va tourner ce parfum, il va faire parfum de toilette, désodorisant. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de porter en hiver, en soirée, il fera tout son effet, il fera très chic. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter. Alors j'aime beaucoup aussi le parfum libre d'Yves Saint Laurent, j'aime encore d'autres déclinaisons des différents parfums que Yves Saint Laurent a lancés, tels que la Nuit de l'Homme, l'Homme intense, l'Homme électrique, que je trouve vraiment pas mal et remarquable. Mais comme je ne l'avais pas présent en échantillon ou bien en parfum full size, je me suis dit que je n'allais pas forcément vous le présenter parce que là maintenant on est vraiment sur mon point de vue subjectif et mes conseils en matière de parfumerie. En tout cas, pour faire le bilan de cette maison de parfumerie, je trouve qu'ils ont vraiment des très belles créations, des créations plutôt opulentes, des créations qui seront vraiment bien adaptées à l'hiver. Moi, j'apprécie énormément les parfums masculins, je trouve qu'ils sont tous des valeurs sûres, vraiment des belles pépites au niveau des parfums masculins. Au niveau des parfums féminins, je dirais que c'est un peu plus complexe, mais vraiment mon gros coup de cœur des parfums féminins reste le Black Opium, que je trouve hyper séductif et très bien réussi. Le Manifesto aussi est vraiment pas mal. Et celui-là que je vous ai pas présenté, c'est le Libre qui est excellent également. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel est votre parfum préféré de chez Yves Saint Laurent. Et n'hésitez pas ici également à me dire le parfum que je n'ai pas eu l'occasion de tester et que vous voulez me voir tester dans une prochaine chronique. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite aussi à me rejoindre en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Sur ce, prenez soin de vous et passez une excellente semaine parfumée.